Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser un nouveau mural sans fond, donc une petite grenouille. Vous aurez besoin au niveau des élastiques de 84 élastiques verts plus 20 pour les élastiques de serrage qui, je le rappelle, sont les élastiques qui se trouvent à l'intérieur de la création et qui sont indispensables. Vous aurez également besoin de 16 élastiques rouges, de 60 élastiques blancs et enfin de 14 élastiques noirs. Vous aurez bien sûr besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie qui va vous gêner pour avancer la création et vous aurez également besoin d'un crochet. Et puis on va pouvoir commencer, donc tout d'abord vous allez prendre deux élastiques blancs et vous allez venir vous placer à peu près au troisième picot sur votre machine. Vous allez placer deux élastiques blancs et vous allez faire ça une deuxième fois. Alors, pourquoi deux fois? Parce qu'en fait on est en train de faire, comme je le rappelle, la petite chaînette ici qui est indispensable et comme on est en train de commencer par le haut de la création, elle va se trouver au niveau des yeux. Et comme vous le constatez, ça représente 3 picots en fait, si on se place en face comme ça. Et 3 picots, ça représente bien 3 cases. Donc là, ce qu'on est en train de faire, ça ne fait pas partie du croquis, mais c'est indispensable. Et donc, on se repère toujours par rapport à ce croquis, que d'ailleurs vous devez reproduire, c'est préférable. Donc faites une pause éventuellement. Donc moi j'ai mis du gris, mais c'est du blanc, hein, bien sûr. Mais si vous n'avez pas envie de reproduire, moi de toute façon je laisse le croquis. Donc après je compte, donc je ne compte pas celui-là, je compte 1, 2, 3 et au quatrième je place encore deux élastiques puisqu'il y a 3 cases entre les yeux que l'on doit laisser de libre. Et là on replace encore donc 2 fois 2 élastiques blancs pour représenter 3 cases de votre croquis. Voilà. Donc normalement, vous devez avoir un petit peu d'espace à gauche et à droite pour pouvoir agrandir d'une case ensuite votre création et vous devez avoir 3 picots de libre entre. Et puis ensuite, on peut prendre un élastique blanc et venir sur chaque bout, là, donc à droite, de chacune des petites chaînettes. Vous allez prendre un élastique et effectuer 3 tours sur votre picot, ce qui va représenter 4 traits. Et vous allez faire pareil ici. Vous prenez un élastique et vous effectuez 3 tours. Ensuite, vous prenez votre crochet, vous rentrez dans votre boucle, vous la poussez et vous prenez les deux élastiques du fond qui vous intéressent pour placer au picot suivant. Et là, vous faites pareil, vous prenez encore les deux élastiques que vous allez placer au picot suivant. Vous laissez ça comme ça, puis on verra après ce que l'on va faire. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté, donc vous rentrez dans la boucle, vous prenez les deux élastiques du fond qui vous intéressent, donc moi ça a cassé, pas de chance. J'ai une bande qui a cassé, je vais la remplacer, si j'y arrive, parce que là c'est pas gagné. Autant pour moi, c'est cassé, hein, ça peut arriver. Alors, donc du coup, je me replace ici, je les fais passer à l'intérieur si jamais ça casse, et je les place au picot suivant, ça change pas grand chose. Voilà, et je continue à faire ma petite chaînette. Voilà, je la baisse un petit peu puisque je vais placer des élastiques au-dessus. Et là, je commence donc à faire mon croquis qui se compose de 3 fois 2 élastiques. Donc là, je me place sur le picot de gauche et je vais sur le picot de droite. Et je fais ça donc 3 fois pour faire mes 3 cases de blanc, comme sur mon croquis. Et je fais pareil de l'autre côté pour le deuxième œil. Ensuite, je prends mon crochet, je vais chercher la boucle que j'ai formée tout à l'heure et que je passe par-dessus et je fais ça tout le long. Et je viens ensuite passer ma petite chaînette au milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je soulève cette partie-là sur les élastiques que je viens de placer juste à l'instant. J'essaye de rééquilibrer un peu cette chaînette, de la replacer. Et puis ensuite, je viens effectivement placer les élastiques de serrage. Donc comme vous pouvez le voir, vous allez agrandir les yeux déjà. Donc vous allez prendre une bande et vous allez agrandir donc d'un picot de chaque côté puisqu'on agrandit d'une case sur le croquis. Hein. Voilà. Donc votre élastique de serrage, c'est ce que vous allez placer entre chaque rangée de votre croquis et ce qui va délimiter en fait votre création. Donc là on va agrandir, donc on agrandit d'un picot de chaque côté et on fait pareil bien sûr de l'autre côté. Donc on prend une autre bande que l'on vient placer comme ça sur 5 picots en fait. Voilà. Ensuite je place deux élastiques blancs en commençant par la gauche, je fais ça encore 2 fois par dessus mes élastiques.
Je place ensuite 2 élastiques noirs pour les yeux. Puis de nouveau 2 élastiques blancs. Je fais pareil de l'autre côté, donc 2 élastiques blancs, cette fois-ci 2 élastiques noirs puisque les yeux louchent. Je continue, je place 2 élastiques blancs. 2 élastiques blancs. Et ensuite, je remonte mes élastiques de serrage. Donc pour l'instant, les parties sont séparées, hein, c'est normal. Mais après, ça va être regroupé, bien sûr. Alors ensuite, là, je constate qu'il n'y a que 2 élastiques sur ce picot. Donc je laisse tomber, pareil de l'autre côté. Je me contente de remonter que les 2 élastiques du fond, que je vais passer par-dessus les 2 premiers lorsqu'il y a 4 élastiques sur mon picot. Et je fais ça des 2 côtés du picot. Donc là, je vais chercher les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers et je fais ça donc à chaque fois qu'il y a 4 élastiques sur mon picot. Donc là je peux pas le faire puisqu'il n'y a que 2 élastiques et pareil de l'autre côté. Pareil je fais ici, je fais la même chose, hein, donc je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Hein. N'oubliez pas de remonter vos élastiques de serrage, j'espère que je n'ai pas été trop vite pour dire ça. Voilà, et j'abaisse un peu mes élastiques puisque je vais encore une fois placer des élastiques de serrage. Donc cette fois-ci, je vais prendre toujours du blanc, mais sauf que là, cette partie-là, on va la remplir, donc il faut agrandir au niveau de ces élastiques de serrage. Donc soit vous faites sur 6 picots, pardon, et encore sur 6 picots, si vous trouvez que ça tire trop, vous faites sur 4, puis sur 4, c'est pas gênant. Hein. Moi je crois que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc vous commencez toujours par la gauche pour placer vos élastiques de serrage. Par contre vous les remontez, lorsque vous les remontez par la droite. Donc là vous arrêtez ici, vous repartez du même picot où vous êtes arrêté. Vous allez sur 4 picots encore une fois. Ou sur 5, pardon, sur 5 plutôt là. Et encore sur 4. Moi j'ai pas trop confiance parce que mes élastiques blancs sont extrêmement fins. Voilà. Hop. Et puis en fait, je crois que je vais faire sur 6. Excusez-moi, je change d'avis parce que c'est vrai que cette partie-là... Ouais, je sais pas trop, je la sens moyen. J'ai peur que ce soit trop fin. Bon, je vais plutôt tenter sur 6, excusez-moi. Des fois, j'ai du mal à me décider. Sur 6 et sur 6. Mais le truc, c'est si je fais ça, je vais devoir le faire à chaque fois. C'est ça qui m'embête. Bon, je vais tester ici, allez. Alors après, je continue. Autant pour moi, j'ai passé un peu de temps là-dessus. Alors après, je place que des élastiques blancs, x 5. Hein. Donc je commence par la gauche, je place 2 élastiques blancs et je vais faire ça 5 fois. Voilà. Et ensuite, je vais placer du vert au centre. Donc je placerai que 2 élastiques verts pour l'instant. Donc je place 2 élastiques verts ici. Et je continue. Je replace que du blanc. Ensuite, je pars par la droite et je remonte donc mes fameux élastiques de serrage que j'ai mis sur 6 picots. Hop. Et je passe à la rangée suivante. Enfin, je remonte d'abord les élastiques. Donc là, je constate qu'en commençant à droite, il y a bien 4 élastiques sur mon picot. Donc je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers à chaque fois. Et ainsi de suite. Donc les 2 élastiques du centre, vous y touchez pas, parce qu'il n'y a que 2 élastiques sur le picot. Donc on les saute. Hein. Hop là. J'abaisse un peu mes élastiques et je passe à la rangée suivante, qui est en fait pour moi celle-ci déjà. Hein. Alors là, bah du coup, je sais pas trop, là je vais encore placer du blanc, donc je vais peut-être placer sur 6 picots encore une fois, parce qu'ils sont un peu très élastiques, ces élastiques-là, c'est le cas de le dire. Et puis, donc je vais d'abord placer 2 élastiques verts, comme sur mon croquis. Ensuite, je vais placer 3 fois 2 élastiques blancs. Voilà.
Et ensuite, je replace 2 élastiques verts x 3 cette fois-ci. Et je recommence à placer 3 fois 2 élastiques blancs et je terminerai par 2 élastiques verts. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage au centre en commençant par la droite. Et puis je prends mon crochet et là je constate que normalement à peu près sur tous les picots il y a 4 élastiques. Donc je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers à gauche et à droite de chaque picot. Sur toute la rangée. J'abaisse mes élastiques et je passe à la rangée suivante qui se compose uniquement de verre. Donc là je vais mettre des élastiques de serrage, je pense encore blanc puisque là ça va retomber un peu sur les yeux. Et puis la prochaine fois je mettrai du vert. Alors je replace donc sur 6 picots. Et sur 6 picots. Et puis là je place que du vert. C'est pas bien compliqué. Encore une fois, pour les élastiques de serrage, si vous trouvez que ça tire trop, vous en mettez 3, c'est pas un souci. Moi, c'est vrai que j'ai réfléchi parce que ça dépend des élastiques. Je pense que pour les verts, peut-être je vais en mettre 3 par rangée parce que c'est pas tout à fait les mêmes que les blancs, mais voilà. Alors, je continue. Voilà. Et je prends encore une fois mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers à chaque fois. Ça, c'est toujours la même méthode. Et je passe à la rangée suivante, donc j'abaisse encore une fois mes élastiques et cette fois-ci je vais placer les élastiques de serrage vert. Bon, je vais les faire avec 6 picots mais je suis pas trop emballée. Là je vais plutôt faire sur 4, sur 5 et sur 4 parce qu'ils sont beaucoup plus serrés. Voilà. Alors ensuite je place 2 élastiques verts. Puis 2 élastiques rouges pour les petites joues. Je fais ça une deuxième fois, donc je replace 2 élastiques rouges. Ensuite, je place que du vert. Je fais ça 5 fois, comme c'est marqué sur mon croquis. Et je replace 2 élastiques rouges. Puis 2 élastiques rouges. Et je remonte mes élastiques de serrage, donc en commençant toujours par la droite. Et ensuite, je vais chercher donc les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers sur chaque picot. J'abaisse mes élastiques. Et je passe à la rangée suivante, donc je replace des élastiques verts. Donc moi sur 4 picots, puis sur 5, et puis sur 4, mais ça c'est à vous de voir, encore une fois. Ça dépend de vos élastiques. Alors, je place encore une fois, comme la rangée précédente, 2 élastiques verts, puis 2 élastiques rouges pour terminer les joues. Je fais ça bien sûr 2 fois. Puis je place 2 élastiques noirs pour commencer à faire le sourire. Puis je replace 2 élastiques verts x 3.
Puis je place 2 élastiques noirs. Puis 2 élastiques rouges. Encore 2 élastiques rouges. Et je termine par 2 élastiques verts. Je remonte mes élastiques de serrage. Et je vais prendre mon crochet comme toujours et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et ensuite, je constate que je dois réduire de chaque côté. Donc, avant de passer à la rangée suivante, je vais réduire. Donc, je vais prendre la partie verte de gauche que je vais passer sur la partie rouge ici. Hop. Là et là. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, comme il y a 4 élastiques sur mon picot, je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là, vous allez voir certainement que les joues vont dépasser. Bon, rien de grave, mais on peut pas faire autrement là sans fond. Et puis ensuite, je passe à la rangée suivante. Donc je place des élastiques de serrage. Donc là, je pense que je vais placer quand même sur 5 picots et sur 5 picots. Donc là, je n'en place que 2. Et ensuite, je vais donc placer 3 fois 2 élastiques verts. Puis je place 3 fois 2 élastiques noirs, cette fois-ci pour le petit sourire. Et je remonte bien sûr mes élastiques de serrage. Ensuite, je vais chercher toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Et là, juste pour vous expliquer, donc j'en profite, je vais faire comme je fais la plupart des fois où je dois faire sans fond. Parfois je triche, c'est-à-dire que la dernière rangée, si je fais la dernière rangée et que je rajoute ensuite la chaînette que l'on doit rajouter, qui est assez différente de quand on commence la première chaînette et quand on termine par une chaînette. Pour vous expliquer, la chaînette ici est très fine, puisqu'elle se place sur le dessus, alors que là, quand on termine, elle se place dans ce sens-là, et c'est très épais. Donc du coup, des fois je triche, c'est-à-dire que je ne fais pas la dernière rangée, je la compte comme si c'était la chaînette. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et je pense que c'est ce que je vais faire là. C'est pas obligé, mais je pense que je vais faire ça, voilà. Alors, donc du coup, où j'en suis? Du coup, j'arrive à la dernière. Et du coup, je vais faire, si jamais le résultat est pas bon, attendez un petit peu, parce que là, je n'ai pas testé. Au pire, vous refaites encore une rangée. Après, vous terminez normalement par la chaînette. C'est-à-dire que là, vous allez réduire. D'ailleurs, je vais le faire, hein, parce que sinon, j'ai oublié. Donc là, déjà, vous pouvez réduire, puisqu'on voit qu'on va réduire normalement. Et après, si avec la chaînette c'est pas assez, ça fait pas assez épais, ça termine pas bien le visage de la grenouille, du coup vous avez juste à terminer encore une rangée de vert et ensuite vous rajouterez la chaînette. Moi je vais supprimer cette rangée entre guillemets et directement passer à la chaînette. Donc du coup je prends cette partie là que je mets à droite pour libérer la partie de gauche. Voilà. Je la transporte de l'autre côté pour libérer cette rangée qui va me permettre de faire la chaînette. Et ensuite, quand j'aurai terminé, je repasserai tout de l'autre côté. Alors, pour la chaînette, ça se compose uniquement de verre. Donc je vais me placer de ce côté-là. En commençant toujours par la gauche. Et je me place en face de ma création par rapport à la taille de ma création. Je reforme une chaînette. Donc a priori, je fais ça 6 fois. Et ensuite, là, pas besoin de faire de nœud. Je replace la partie de droite sur la partie de gauche. Donc là, cette fois-ci, j'embarque tout. Donc aidez-vous de votre crochet, de votre doigt, pour éviter que ça lâche ou quoi. Ce serait un peu dommage de lâcher quelque chose en chemin. Encore une fois, je sais pas trop au niveau du résultat là, mais en général, quand je rajoute
la chaînette en plus de la dernière rangée, c'est pas très beau. Alors, donc je rentre ici, je pose tous mes élastiques, hein, je vérifie que c'est bien le cas, je prends les 2 élastiques du fond vert que je place au picot suivant et je continue. Donc là, je pousse tout le monde, hein, je vérifie que c'est le cas, et je vais chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant, et ainsi de suite. Donc ça va un petit peu cacher la bouche, je pense, mais bon, à voir. Et ensuite, je prends 2 élastiques ou un seul élastique vert pour refermer ma création. Donc là, je passe dans mon picot à travers tous les élastiques. Je prends les 2 élastiques verts sur mon crochet que j'emmène, sans pour autant prendre d'autres élastiques, hein. Et ensuite, je prends les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. J'effectue un nœud. Et je peux ensuite défaire ma création. Alors, moi, je vais prendre un pinceau. Hop là, et c'est parti. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça, c'est pas l'idéal, hein. Donc maintenant il s'agit de tirer dans ce sens-là et uniquement pour replacer les élastiques de serrage. Donc, ça mange un tout petit peu sur la bouche, mais je pense que si on avait fait une rangée de plus, ça serait pas très très mignon. Donc à voir, hein. Si vous n'aimez pas comme ça, vous rajoutez une rangée, hein. De toute façon je vous avais prévenu, hein. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas trop mal, hein. J'ai bien fait au niveau des yeux, je pense que ça aurait pas été assez serré. Et puis après, bah, vous replacez vos bandes en haut si c'est mal placé, tout ça. Voilà. Je vais vider de mon crochet là. Hop. Puis là, ça m'a l'air à peu près bon. Donc encore une fois, vous tirez un peu, normalement ça devrait être bon après. Et ensuite, il ne vous reste plus donc qu'à cacher vos bandes dans vos élastiques, hein. Si jamais, soit vous voulez mettre un charme au bout, donc vous laissez, soit vous voulez l'accrocher quelque part, mais c'est que là les 2 élastiques se placent au bout, donc ça va pas être très pratique. Soit vous les cachez, hein, comme je fais. Pardon si je disparais de la vidéo, c'est que des fois je regarde pas. Et voilà, vous obtenez donc votre petite grenouille. Moi je la trouve assez mignonne, assez sympa. J'espère que le tuto était clair et que vous n'avez pas eu trop de mal à le faire. Et puis donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!